c'est la dame. Non, au début, c'est Christophe. Oui, oui, Porteur de bravo. oui, oui. Ah, Et pour après, il y aura la dame. Tu vas être après. Par contre, je ne pourrais pas te donner le top ici parce que je ne le connais pas. Moi, je peux le donner. Elle est arrivée. Oui, oui. Vaut mieux. Ans, Édouard le Confesseur, grand-oncle de Guillaume le Bâtard et roi d'Angleterre, meurt. Ayant été désigné comme successeur, le duc de Normandie s'apprête à siéger sur le trône anglais lorsqu'Harold Godwinson, comte de Wessex, s'octroie la couronne. Furieux, Guillaume entend laver l'affront de celui qui lui avait prêté allégeance devant les reliques sacrées de la cathédrale de Bayeux quelques années plus tôt. Ce blasphème lui apporte le soutien du pape, donnant à sa conquête une envergure divine. Des messagers sont envoyés aux 4 coins de la Normandie et dans des régions amies. La Normandie, les Flandres, la Norvège et même des seigneurs bretons sont appelés à combattre sous la bannière normande. Saint-Jacques de Beuvron n'échappe pas à cet élan guerrier.
seigneur d'Argouges, Adelhelm de Cru, seigneur de la Croix-à-Branchin, Normand d'Arcy, seigneur de Saint-Aubin de Tergat, Gauthier Giffard, seigneur de Longueville, gouverneur de Saint-James, et Guillaume, seigneur de Carnay. Là, ils vont trembler sur la scène les 14 enflammés. Répondons présent lors de l'illustre bataille de cette mi-octobre 1066. Gauthier Giffard. Gauthier Giffard croit en son duc. Il était à ses côtés lors de la révolte des seigneurs frondeurs. Mes amis, j'ai une confiance aveugle en Guillaume, et je puis vous assurer que si nous sortons victorieux de cette guerre, notre duc saura nous récompenser. Mais comment le pourrait-il? Les terres anglo-saxonnes sont riches et fertiles. Il y aura sans nul doute un gros butin et des terres à coloniser. Je fournirai 30 navires et 100 braves guerriers. Et il y a les cracheurs de feu. Je suis prêt à lui fournir mes plus solides destriers. Et moi, un navire et la lame tranchante de mon épée. Et moi des hommes pour guerroyer. L'affaire est entendue. Il y a du monde là. Attention. Ils vont sortir. Et après, c'est la dame Olive qui reprend. En l'espace de 9 mois, l'armée de Guillaume est constituée de 12 à 15 000 hommes et 3 000 chevaux. Non loin des ports, des forêts entières sont rasées pour construire plus de 500 navires. Alors que les troupes embarquent sur la côte de Dives-sur-Mer, le roi des Vikings norvégiens, allié de la Normandie, attaque l'Angleterre par le nord-est avec Tostig Godwinson, le propre frère d'Harold. La bataille fait rage et les Norvégiens sont vaincus. Cracheurs de feu, et après ils s'en vont, et après il y a la dame Olive qui reprend. Madame Olive, Cette défaite marque à jamais la fin de l'ère viking. elle est du sud de la France. Une tempête pousse les Normands en baie de Somme à Saint-Valery-sur-Somme. Quelques jours plus tard, quand la météo permet enfin à l'armée normande de reprendre la mer, Harold est encore dans le nord de l'Angleterre. Au centre. Guillaume et ses troupes débarquent bientôt sans encombre à Pevensey, au sud de l'Angleterre. Bravo. Attention, Madame Olive. Pressant le pas, c'est une troupe anglo-saxonne épuisée
qui se présentent en face de Normands, Flamands et Bretons, bien reposés et retranchés à l'abri du fort qu'ils ont eu le temps de construire à Hastings. T'as pas de drapeau. La bataille s'engage le matin du 14 octobre 1066 à 9h. Attention. Alors là, il y a- Les Anglais sont postés en haut de la colline. Mais c'est que de la bassin. Hein. Les archers normands lancent les hostilités sans grand succès. Les archers d'abord. Les lanciers chargent le mur de boucliers anglais, mais ils ne parviennent pas à le percer. Soudain, une rumeur court. Le duc est mort! Le duc est mort! Le duc est mort! Le duc est mort! Les Bretons sont les premiers confus et envisagent un repli. Mais Guillaume, qui vient de chuter de son cheval, retire son aume pour montrer à tous qu'il est bien vivant. Excuse-moi, Bernard. Plusieurs assauts vont avoir lieu. Dans l'après-midi, Guillaume repense à l'incident de la matinée et réunit ses hommes pour élaborer une stratégie. Messieurs, il faut trouver un moyen pour faire descendre ces gueux de leur perchoir. Tant qu'ils nous domineront de là-haut, nous ne pourrons pas percer leur défense. Un nouvel assaut est lancé, mais les Normands montrent des signes de faiblesse et battent en retraite. Recule des figures. Poussés par leur élan, les Anglais poursuivent les fuyards. Mais en poursuivant leurs ennemis d'outre-Manche, ils se désorganisent et quittent leur position privilégiée. L'alliance normande fait alors volte-face et profite de la bataille chez l'ennemi pour reprendre l'avantage. Là, tout ça, c'est la bataille de Guillaume, mais ça change rien. Guillaume croit apercevoir Harold et le tue sans attendre. Après vérification, il s'agit de Kurt, le frère d'Harold. Léowagne, le deuxième frère d'Harold, subit bientôt le même sort. Quant à Harold lui-même, il reçoit une flèche dans l'œil peu avant la tombée de la nuit. Vous le savez avant de venir sur scène.
À la fin de cette funeste journée, toute la lignée de Wessex, prétendant au trône, a été décimée. Guillaume le bâtard prend alors le surnom de Guillaume le Conquérant. 2 mois plus tard, il est couronné roi d'Angleterre. Il lui faudra encore de nombreuses années pour asseoir son autorité sur ces nouveaux sujets. Comme promis, il va distribuer le butin et les terres d'Angleterre à ses compagnons d'armes. Compagnons, c'est à vous que je dois mon nouveau royaume. Alors là, c'est le... Aussi, vous serez récompensés de votre bravoure et de votre fidélité. Normand, seigneur de Saint-Aubin de Tergat, je te confie le comté de Lincoln et la baronnie de Docton. J'en prendrai grand soin, monseigneur. Raoul, seigneur d'Argouges, désormais, le comté de Devon t'appartient. C'est un honneur, mon roi. Andelaine, seigneur de la Croix-Avranchin, mon grand-père avait confié ce fief à ta famille pour nous garder de l'envahisseur breton. Et aujourd'hui, tu honores son nom à nouveau. Tu auras la charge du comté de Cambridge. Monseigneur, vous me comblez, et je me chargerai de porter haut le nom de mes aïeux sur ces terres que vous me confiez. Quant à toi, Gauthier, mon ami de toujours, mon conseiller, je te fais comte de Buckingham. Guillaume, c'est moi qui devrais te récompenser pour m'avoir sauvé la vie sur le champ de bataille. Je te servirai dignement jusqu'à mon dernier souffle. Dexaille! 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 Apéro. À la mort de Guillaume, de nombreux conflits de succession engendreront des siècles de guerre intestine entre Français et Anglais, menant à la guerre de 100 ans, pendant laquelle Saint-Jacques de Beuvron deviendra Saint-James. Oh, pardon, Saint-Jeanne. Mais ça, c'est une autre histoire. À la deuxième. Maintenant.
messieurs, j'aimerais que vous applaudissiez très très fort, mais vraiment très très fort, tous les artistes qui vont rentrer sur scène à partir de maintenant. Et tout d'abord, j'aimerais qu'on applaudisse très très fort Madame Muriel, la dame au livre. Et puis, mesdames, messieurs, n'oublions pas les Anglais. Je vous demande de les applaudir très très fort, bien sûr. Et puis après les Anglais, il y a les archers normands. Voilà. Et après les archers normands, les lanciers normands. Et puis, nous n'allons pas oublier les chevaliers. Et pour commencer, Raoul de Gaulle, seigneur d'Argouges. De Cru, seigneur de la Croix à Branchin. Normand d'Arcy, seigneur de Saint-Aubin de Tergat. Et un tonnerre d'applaudissements, mesdames, messieurs, pour Gauthier de Giffard, seigneur de Longueville et gouverneur de Saint-James. Et bien sûr, tout le monde est là pour... Il est avec nous en tout cas. Sans oublier bien sûr Guillaume le Conquérant. On va demander à tous les artistes d'être sur scène, de se retrouver tous au centre. Il n'y a pas de spectacle sans technique. À la vidéo, je vous demande d'applaudir Alexandre, à la régie générale Bernard, et sans oublier évidemment Erwan et Laetitia. Et puis pendant qu'on est au remerciement, mesdames, messieurs, nous allons remercier vraiment de tout cœur tous les habitants du bas des rivières, tout le site où nous sommes, parce que pendant 4 jours, on les a dérangés, on a fait beaucoup de bruit, et j'aimerais qu'on les remercie, qu'on les applaudisse très très fort. On va remercier aussi la communauté de communes de Saint-James, la mairie de Saint-James, la région normande réunie, sans oublier, et là j'aimerais qu'on les applaudisse aussi très très fort, les services techniques de la ville de Saint-James, Stéphanie, les associations telles que la Grande Récré, c'est la troupe théâtrale de Saint-James, et une mention toute particulière, il est au centre, il va faire un pas en avant, mesdames, messieurs, il est là. Il s'appelle Monsieur Yann Leroux et c'est le responsable de l'Office de tourisme de Saint-James. Vous ne le verrez plus jamais avec le même œil maintenant. Et quand vous passez devant, vous n'hésitez pas, vous allez lui faire un Texaille. On va remercier aussi, pendant que nous y sommes, tous les exposants qui sont avec nous et que je vous invite à aller voir tout de suite après, les artisans, les commerçants de Saint-James, les associations de Saint-James, et tous ceux qui, grâce à qui ce festival médiéval est possible, j'aimerais qu'on les applaudisse aussi très très fort, tous les bénévoles. Voilà. C'était le premier spectacle, car tous les artistes qui sont devant vous sont des bénévoles aussi. C'est la première fois qu'à Saint-James, un spectacle médiéval et ce rendez-vous médiéval a eu lieu.
N'oubliez pas, demain, à partir de 10h, nous vous invitons à venir nous retrouver ici même pour participer à toutes les animations tout au long de la journée. Vous pourrez participer à la vie médiévale. Merci à tous, bonne soirée, bonne nuit et Versailles! David pour Christophe, David pour Christophe. C'est appelé quoi Le dernier? Non, l'avant-dernier. Celui que j'ai pas présenté. On démonte la régie en premier. Ah oui, c'est vrai. Moi, faut que j'aille éteindre le VP, sinon ça va me faire une grosse tache bleue. Voilà. Et bravo, hein. Merci. Bravo. Tu es venu voir, c'est super bien. Et grâce à vous, hein. Elle est phénoménale. Oui, mais elle est plus grâce à vous. Moi, j'ai juste emmené le courant. Hein. Ah ben, c'est vous qui avez fait le plus gros des choses. Mais nickel. Hein. Bernard, je vais éteindre le VP. Nickel. Je vais éteindre le VP. Je vais envoyer les mecs dans le feu. Moi, par la merde du décompte, tu vois, changer quelque chose au dernier moment. Problème, les dernières minutes. C'est chiant. Pas gaffe. Vous avez pu disjoncter le truc alors en fait? Hein? Vous avez pu disjoncter le truc? Ça y est, c'est une rallumée. Ah, c'est cool. Oui, dedans il y a des joncteurs. Ah ouais, bah bien sûr. Bon. Comment tu veux qu'on procède là? Le mieux, ce qu'on va faire, c'est tout démonter la régie. D'accord. Voilà. Et puis après, on va sur le site. Une fois qu'on va les sites, on va Par sur le contre, site. tu sais ce qu'on n'a pas prévu, c'est un projecteur pour avoir de la lumière ici. Ah oui, mais bon, ouais. Bon, avec les frontales, on va y arriver. Hein. T'as la tienne? Il n'y a pas eux, oui, Ouais. bien sûr. Bien sûr. Je vais juste fumer. Salut, ça va bien? Ça va. Est-ce que je peux les fumer une clope vite fait? Ah oui, vas-y, vas-y.